Postulé en France, donc sur un programme de coopération décentralisée qui était entre la région Nouvelle-Aquitaine et les régions de Diourbel et de Fatick. Parce que j'étais encore, j'étais étudiante, j'ai un peu travaillé. C'est vrai que comme je savais que j'arrivais au Sénégal et j'allais avoir un travail avec un logement, peut-être un véhicule de fonction, etc. Que je pense qu'au début, il a fallu m'adapter sur énormément de choses. Des choses très simples de la vie, comme des fois aller au marché, faire des courses, où nous on a l'habitude d'aller dans les centres commerciaux, acheter des choses assez simples de la vie. Voilà, il a fallu m'adapter un peu sur tout ça. Déjà entreprendre en soi c'est déjà compliqué, mais si on maîtrise pas correctement l'environnement, ou en tout cas on le comprend pas, ça va être, je pense, c'est très compliqué. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable à l'achat du drone simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Et Marie-Lucien, j'ai 33 ans, je suis de nationalité française, originaire de Haïti et je suis au Sénégal depuis maintenant presque 5 ans. En 2015, décembre 2015, dans le cadre d'un projet de coopération où j'ai été recrutée. Postulé en France, donc sur un programme de coopération décentralisée qui était entre la région Nouvelle-Aquitaine et les régions de Diourbel et de Fatick. Donc c'est des régions qui sont un peu au centre du Sénégal. Donc j'ai démarré en tant qu'assistante de coordination et après j'ai évolué en tant que coordinatrice technique du projet. C'était un projet sur l'insertion qui visait à améliorer l'employabilité des jeunes dans ces régions. L'objectif vraiment c'est de maintenir ces jeunes dans ces zones qui sont des zones de départ, donc de les aider à trouver une formation, un emploi, les accompagner dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis partie en fait dans le cadre c'était un volontariat, donc on appelle ça les VSI, volontariat de solidarité internationale. Donc j'ai cherché, il y a différents sites un peu plus spécialisés pour aider à trouver ce type d'emploi. Je suis tombée sur l'offre, après j'ai répondu et donc moi j'ai cherché vraiment de la France. J'ai passé un entretien au sein de la région Nouvelle-Aquitaine et après on a une préparation au départ. Nous préparer à aller dans un autre pays, rencontrer une nouvelle culture, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, connaître un peu la vie là-bas. Moi, je sais que j'avais échangé aussi un peu avec un Sénégalais qui m'avait expliqué un peu, le Sénégal, comment c'est avec la religion, etc. Donc voilà, une semaine de préparation et après je suis partie directement, quoi. Parce que j'étais encore, j'étais étudiante, j'ai un peu travaillé. C'est vrai que comme je savais que j'arrivais au Sénégal et j'allais avoir un travail avec un logement, peut-être un véhicule de fonction, etc. J'avais pas forcément un budget. Donc je pense que sur mon compte, après quelques temps de travail, j'avais peut-être 2000, 3000 euros, mais je me suis pas vraiment fixée sur le budget parce que je savais que j'allais travailler directement, quoi. Oui, quand même, parce que moi, c'est vrai que je suis pas venue du tout à Dakar. Même j'avais fait 4 mois avant, mais là, je suis allée directement en région. Et franchement,
il y a un énorme écart entre ce qui peut passer à Dakar et ce qui se passe, je pense, hors du Sénégal. Moi, j'ai démarré à Diourbel avec un environnement où les gens se déplacent en charrette, soit les motos de Jakarta. Il y a vivre un peu dans la brousse, dans les villages, etc. Bon, moi, j'étais pas exactement dans les villages, mais il y a un grand décalage en fait entre à la fois la vie en France, la vie à Dakar et après aussi à Diourbel. Donc, je pense qu'au début, il a fallu m'adapter sur énormément de choses. Des choses très simples de la vie, comme des fois aller au marché, faire des courses, où nous on a l'habitude d'aller dans les centres commerciaux, acheter des choses assez simples de la vie. Voilà, il a fallu m'adapter un peu sur tout ça. Mais moi je suis tombée sur des gens aussi qui étaient très bien, très bienveillants. Je pense que contrairement à Dakar, peut-être, les gens, que ce soit à Diourbel, avaient peut-être beaucoup plus de temps. Ils étaient beaucoup plus accueillants. Voilà, j'avais énormément d'invitations. Je me sentais vraiment intégrée dans un quartier. Donc il a fallu moi-même faire des efforts pour m'intégrer. Comprendre un peu plus le Wolof, même si c'est pas, mais parler Wolof, comprendre un peu la culture des gens, les coutumes, mais au bout j'y suis restée 5 ans, donc c'est que ça s'est très bien passé, quoi. Peut-être grande difficulté. Bon, je sais pas si c'est des grandes difficultés, mais je pense que déjà la langue, c'est vrai que moi je parlais pas Wolof, donc j'étais vraiment dans une région où les gens ne parlent pas beaucoup français, même si le français c'est la langue quand même officielle. Dans les régions, les gens ne parlent pas beaucoup français. Après, j'avais la chance de travailler dans une administration, donc c'était quand même la langue française qui était utilisée. Mais après, hors de là, si je veux échanger avec les gens là-bas, les populations, il fallait apprendre la langue. Donc peut-être ça c'était peut-être le premier frein. Après, effectivement, le climat aussi. Je pense qu'à Dakar, les gens de Dakar, on est gâtés quand même. Où on a un climat toute l'année assez bon, dans les 24, peut-être la 27. Dans les régions, ça peut aller jusqu'à 40, voire plus. Donc il faut vraiment arriver à s'adapter au climat. Du coup, on adapte même nos horaires de travail. Je pense que c'est les deux grosses difficultés peut-être qu'ont été. Mais après, je les ai surmontées et maintenant, j'adore la chaleur et le froid, c'est plus compliqué, quoi. Oui, parce que même si j'étais à l'aise. Quand on est toujours dans une situation où la culture, les coutumes sont différentes, je me rends compte que c'est des fois fatigant. Parce qu'il faut toujours peut-être s'adapter, être dans la compréhension de l'autre, d'arriver des fois à expliquer des fois certaines divergences d'opinion. Ça peut être des fois fatigant. Et aussi le manque de mon pays, la France, de la famille, des amis. Quand on est un peu loin, on se rend compte aussi qu'on évolue aussi différemment de la famille et des amis qu'on a laissés. Donc c'est pas toujours facile à gérer. Là, je sais que j'ai des amis qui vivent des événements à la fois heureux et malheureux. Bon, je suis loin, je l'assume, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai eu envie de rentrer pour reprendre un peu la vie que j'avais laissée en France, quoi. Je dirais pas les choses, mais en tout cas, la famille et les amis, ça me manque. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour quand même avoir des temps d'échange, etc. Mais c'est vrai que c'est la famille, les amis. Moi, quand j'étais à Diourbel, effectivement, tout ce qui est restaurants, centres commerciaux, faire un peu aller à la plage, parce que c'est une région un peu centre. Bon, je pense que c'était un peu les choses du quotidien qui pouvaient un peu me manquer. Maintenant que je suis à Dakar depuis quelques temps, ça compense un peu, mais je pense que c'est surtout un peu ça qui peut manquer, quoi. Moi, pour avoir fait l'expérience, je pense que si on veut venir, en tout cas au Sénégal, ou en Afrique en général, mais là peut-être au Sénégal. Moi, je dis déjà en tant que salarié, c'est peut-être bien parce que en tout cas, on arrive. Il y a peut-être pas cette pression de chercher du travail, où est-ce que je vais, avoir des relations, etc. Je pense que si on a déjà un travail, je pense que c'est intéressant.
Après, tout le reste peut se construire autour. Voilà, la connaissance, trouver du logement, faire du réseau, etc. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'essaie de démarrer une activité ici, mais je pense que si je l'avais fait au démarrage, je pense que ça aurait pas été possible, parce que en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre ici, en termes de culture, une certaine mentalité aussi des gens, comment les gens peuvent raisonner, fonctionner, que ce soit en termes de comment est-ce qu'on crée une activité, que ce soit aussi en termes d'argent aussi. Le rapport à l'argent est différent, le rapport au travail, etc. Donc, je pense venir du premier coup et entreprendre, en soi, c'est déjà compliqué, mais si on maîtrise pas correctement l'environnement, ou en tout cas on le comprend pas, ça va être, je pense, c'est très compliqué. Donc moi, je conseillerais, en tout cas, si c'est en tant qu'entrepreneur, c'est bien d'abord de venir faire des allers-retours, peut-être connaître un peu le pays, de voir comment ça fonctionne, et après c'est travailler dans la mesure du possible, peut-être de chercher du travail à distance, pour s'enlever un peu tout ce stress de j'arrive et comment je fais, où est-ce que je vais. En tout cas, le mot de la fin, moi, je sais que ça fait déjà 5 ans que je suis là. Bon, pour l'instant, j'ai pas forcément décidé de rentrer. J'ai envie de faire quand même des allers-retours parce que y a des aspects de la France qui me manquent et je pense que c'est bien des fois prendre un peu du recul. Donc, c'est des choses que j'ai envie. Moi aussi, depuis que je suis au Sénégal, je me suis rendu compte qu'en tout cas, ça m'a ouvert d'autres idées. Moi-même, qui peut-être était en France ou on est peut-être dans un système où les gens sont beaucoup plus salariés, on fait des études, on devient salarié. Il y a peut-être aussi quelquefois des facteurs un peu discriminants, notamment si on est de couleur. Donc le fait de venir ici, en tout cas moi, ça m'a ouvert à d'autres horizons. Je me suis rendu compte que des fois j'étais un peu fermée dans ma tête, inconsciemment. Et là, le fait de venir ici, d'être dans un environnement où il y a beaucoup de choses à faire, moi j'ai envie d'avoir l'œil, en tout cas, de se dire il n'y a pas grand-chose dans certaines régions, notamment où j'étais. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à construire, il y a énormément de projets à faire, à développer. Moi, je travaille plus dans le secteur du développement, donc j'ai vu qu'il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de choses à faire. Il faut avoir le courage aussi des fois de sortir de Dakar. Ce qui est pas toujours évident, mais dans les sous-régions, il y a beaucoup de choses à faire. Donc moi, c'est en tout cas le mot de la fin, c'est d'encourager en tout cas les peut-être ceux de la diaspora ou pas de la diaspora, de venir aussi en Afrique, de découvrir aussi un peu ce continent, les richesses qui sont énormes. Effectivement, il y a énormément de diversité, peut-être culturelle. Il y a une autre manière de voir les choses. Des fois, c'est pas évident toujours de s'adapter. Moi-même, il y a des jours où je suis fatiguée, mais en fait, c'est une bonne aventure. Qu'il faut pour moi vivre et en tout cas ça va aider à développer ce beau pays qu'est le Sénégal et le continent aussi africain.